Les habitants les surnomment les morts vivants. Ces somnambules du crack qui hantent les rues en quête de leur prochaine dose. Il en faut toujours plus, il n'y en a jamais assez. J'ai honte. Nous sommes aux portes de Paris, dans le nord-est de la capitale. Là, le trafic se fait à toute heure de la journée et empoisonne la vie des riverains. Depuis que la porte de la Chapelle a été évacuée, ils nous ont mis une bombe dans le quartier. Il suffit d'arpenter le quartier pour réaliser le quotidien de ses habitants. Tous ceux qui sont sur le mur, qui sont allongés par terre, tout ça, c'est des toxicos. Le quartier est sale, le quartier... Jamais connu un quartier comme ça. Jamais. Si, là, c'est des nouveaux, ils sont très agressifs et il y en a de plus en plus. Les enfants, eux, ont peur. Oh, faut arrêter. Voici ce qu'ils filment régulièrement en bas de chez eux. Des bagarres entre toxicomanes. Certains forcent les portes d'immeubles, d'autres s'en prennent aux voitures. Alors ça, c'est un véhicule, c'est courant. Hein. Ils prennent des véhicules ou volés, ou voilà. Et voilà. Ils dorment la nuit dedans. Et ils font ça aussi avec nos voitures. Un matin, ma maman est descendue. Elle a retrouvé des toxicomanes en train de dormir dans la voiture. Plus de siège auto pour mes enfants. Certains riverains excédés en viennent à basculer dans l'illégalité. Ils brûlent les épaves devenues repères de toxicomanes pour tenter de les faire fuir. Le problème du crack à Paris ne date pas d'hier, mais il y a un an encore, il était moins visible. La majorité de ces toxicomanes étaient regroupés ici, porte de la Chapelle, entre le périphérique et l'autoroute A1, un lieu surnommé la colline du crack. Le campement a été démantelé en décembre 2019. Un grillage en barre désormais l'accès. Le trafic, lui, a perduré. Au gré des opérations policières, il s'est déplacé, éparpillé entre deux arrondissements dans le nord de Paris, notamment porte d'Aubervilliers. C'est le ping-pong. C'est tiens un peu pour le maire du 18, et ben non, récupère le maire du 19, et ben non, tiens le maire du 18, et il y a les habitants au milieu. Il y a les habitants au milieu qui n'en peuvent plus, qui sont fatigués. Et il y a des conséquences. Ce commerçant a perdu la moitié de sa clientèle. C'est une plaie, je ne sais même pas comment les qualifier. Le premier truc que je fais le matin, en arrivant ici, c'est mettre un masque et ramasser les excréments. Alors après, les nuisances qui vont, ils crient, ils bougent, ils emmerdent le monde, tout ça et tout, voilà. C'est la nuit qu'ils sont les plus nombreux. Parfois plusieurs centaines disséminés sur ces 2 km² du nord parisien. Quand je me lève, là, il y a que cet endroit. C'est là que sont les vendeurs. On va aller où? Cet homme de 57 ans fume depuis des années. En rupture familiale, ce père de 7 enfants est tombé dans le piège de se dériver de la cocaïne et revient chaque nuit ici. 2, 3 fois, ça m'a rien fait. Et après, je suis dans le crack, ça lessive, ça... Le plus dur en même temps, c'est quand on a fini, quand il n'y en a plus. Quand il n'y en a plus, alors tout le monde ici parle d'angoisse. C'est pour ça que c'est dur d'arrêter? C'est dur de partir d'ici même. Il n'y a plus d'argent. Eh ben, on commence à chier, où est-ce que je peux avoir de l'argent? Parce que ça vous a... Vous voulez plus partir d'ici. Il est passé par la colline du crack, puis par presque tous les petits campements, évacués tour à tour par la police. Pour lui, comme pour l'un de ses amis, la fin de la colline a changé tous les repères. Il y avait des médecins qui passaient nous voir, il y avait des médecins bénévoles qui venaient, qui soignaient. Et là Bah là, tout le monde est par, tout le monde est. Ouais, c'est compliqué, on peut plus être isolé par la vue des gens. C'est gênant. Perturber le trafic, disperser les consommateurs, tout comme les dealers, c'était bien l'objectif de la police. Ces agents ont fait 230 interpellations, saisi plus de 2000 galettes de crack depuis un an. Pose ton sac. Voilà. T'as déjà été pris en charge par une structure ou pas? Je suis en train de me soigner, là. J'ai compris le rendez-vous avec le docteur, regarde. Eh ben justement, regarde. Tu crois que c'est une vie, là? Voilà, donc une galette et une pipe à crack. Vous voyez, sa galette, c'est pas très gros, hein. C'est absolument minuscule, donc c'est pas toujours facile à trouver pour le policier non plus, hein. Selon cette commissaire, depuis l'évacuation de la colline, le trafic n'a certes pas diminué, mais il se serait stabilisé. Est-ce que c'est pas plus gênant pour les habitants qu'ils soient dispersés? Mais vous trouviez pas gênant d'avoir 100 personnes sur une colline au crack, vivant aux portes de Paris, au milieu des rats? Est-ce à croire que la population du nord-est parisien veut qu'on reconstitue la colline? Alors c'est certainement, aux yeux de la population, beaucoup plus visible
Mais plus, vous voyez, les interpellations, vous avez 3 fonctionnaires qui arrivent en tenue, ça n'a posé aucune difficulté pour constater en flagrant délit la détention du produit. Alors que sur la colline, c'était pas... Alors que sur la colline, déjà, intervenir à 3 effectifs comme ça, il n'en était absolument pas question. Pour les forces de l'ordre, la solution ne peut pas être que policière. Il faudrait un travail médical et social, et surtout des centres de soins loin des points de deal. La critique vise directement la mairie de Paris, qui, elle, estime que l'évacuation décidée par la préfecture était prématurée et n'a fait qu'empirer les choses. Le fait d'évacuer à ce moment-là la colline a détruit encore une fois, comme là, tout le travail en train de se faire. Et donc on a eu beaucoup de mal à retrouver progressivement un suivi des personnes qui étaient à la chapelle. Un plan anti-crack a été lancé avec 9 millions d'euros d'investissement, mais il a pris du retard, notamment à cause du confinement. Une salle de consommation doit être ouverte dans les prochains mois, mais toujours dans le nord de la capitale. Place au